Vous pensez que ces super-héros auraient fait fureur auprès des peintres de l'école flamande? Ça tombe bien, nous aussi. L'homme araignée rejoint enfin les Avengers. C'est confirmé, c'est officiel, Sony vient de passer un marché avec la maison des idées et Peter Parker va pouvoir apparaître dans l'univers Marvel. Concrètement, Sony n'a pas cédé les droits à Marvel, elle loue le personnage tout en gardant la mainmise sur la distribution, la production et le contrôle scénaristique du héros. De son côté, Marvel se chargera d'inclure Spider-Man dans l'univers des Avengers. Alors qu'est-ce que ça implique? Eh bien que Spider-Man va très probablement apparaître dans Captain America 3 qui se tournera en avril prochain. Caméo ou rôle important, la question demeure. Autre conséquence de cette annonce fracassante, l'agenda Marvel est complètement décalé. Les Avengers 3 et 4 ne bougent pas, mais un nouveau film solo pour Spider-Man est prévu pour 2017 et les Inhumains sont décalés à 2019. Et oui, les fans d'Agents du Shield vont devoir patienter un peu. Et puis Vin Diesel aussi d'ailleurs. Malheureusement, il va falloir dire bye bye à Andrew Garfield dans le costume de l'homme araignée car les studios veulent un nouvel acteur. Et puis on note que l'accord entre Sony et Marvel n'évoque pas l'avenir de Sinister Six, ce qui laisse à penser que le film est pour le moment tombé à l'eau. S'il faut dire adieu au film de vilain pour gagner Spider-Man dans Civil War, eh bien qu'il en soit ainsi. Et puis d'ailleurs, Marvel aurait eu bien du mal à se passer du personnage avec Captain America 3 et son arrivée est plutôt rassurante. En tout cas, Spider-Man, les Avengers et Doctor Strange réunis, ça prend une très bonne tournure tout ça. Et puis ça prouve surtout une chose, quand il s'agit de satisfaire ses fans, Marvel arrive toujours à ses fins. Aussi fraîche que Kristen Ritter, pas très réchauffée sur le tournage de Jessica Jones qui se déroule en ce moment même dans les rues de New York. Voici les news en bref. Qui osera donner la réplique au déjanté Deadpool? Selon le site Deadline, 6 actrices seraient pressenties pour incarner l'héroïne du film. Une héroïne dont l'identité est encore tenue secrète. Quant aux noms qui circulent donc, on parle de Morena Baccarin vue dans Homeland, Taylor Schilling, héroïne de Orange is the New Black, Crystal Reed de Teen Wolf, Rebecca Rintenhouse de Red Band Society, Sarah Green que vous avez croisée dans Viking, et enfin Jessica DeGoey alias Huntress dans Arrow. 6 héroïnes du petit écran qui seraient susceptibles de faire chavirer le cœur du super-héros qui, rappelons-le, est obsédé par les jolies femmes. On leur souhaite à toutes bonne chance, je pense qu'elles vont en avoir besoin. La saison 2 de Gotham aura bien son lot de super vilains. De passage à Paris vendredi, le créateur de la série Bruno Heller nous a confié quelques petites infos sur ce qui nous attend. Nous verrons ainsi le scientifique asocial Nigma devenir petit à petit le futur homme mystère et il est fort probable que Mr. Freeze fasse un crochet par la ville de Batman. Autre info et pas des moindres, le Joker fera son apparition au cours de cette saison 2. Il n'a pas encore été casté, mais Heller nous a confirmé que des indices étaient placés dans plusieurs épisodes de la première saison. À vous de les trouver. Aujourd'hui, dans le courrier des Fanzonia, on répond à Bloodyface qui n'en peut plus d'attendre le teaser de Batman vs Superman. Eh bien, Bloodyface, nous aimerions te dire que nous avons en exclusivité mondiale ces images, mais non, pas du tout. Certaines rumeurs laissaient entendre un teaser vendredi avant les projections de Jupiter Ascending, mais nous sommes mardi et toujours rien. Conclusion, méfions-nous des prétendues dates des teasers. Rappelons que le film sort dans plus d'un an, rien d'étonnant donc à ce qu'il n'y ait toujours pas d'image. Et puis, histoire de nous faire patienter un peu, le photographe de plateau Clay Inos a publié une photo de Zack Snyder posant au milieu des ruines. Fanzone, c'est fini, mais retrouvez-nous sur YouTube en vous abonnant à la chaîne Fanzone et à la chaîne Allociné.